Bonjour les coquelis. Aujourd'hui un retour de 5 brocantes. Alors ce dimanche, il a fait encore super beau. Et il y avait 5 brocantes. Par contre, c'était super loin de chez moi, à plus de 50 minutes de route. Et en plus, il m'est arrivé une petite galère, c'est que je trouvais plus mes clés de voiture. Donc j'ai mis une demi-heure à les retrouver, donc je suis parti qu'à 9 h de chez moi, donc je suis arrivé sur la brocante, il était 10 h. Mais j'ai quand même trouvé des choses. Et je vous montre tout ce que j'ai trouvé ce dimanche. Alors on commence avec les DVD. Avec Universal Soldier, donc un film avec Jean-Claude Van Damme et Dolph Lundgren. Donc c'est un de mes Van Damme préférés, parce que derrière, c'est le réalisateur Roland Emmerich, donc quand même un bon réalisateur, malgré que c'était un de ses premiers films. Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, Universal Soldier. La guerre est terminée. Sûrement pas. Ensuite, j'ai trouvé La Nuit des Morts Vivants, donc ça doit être le remake du film de Romero en noir et blanc. Donc là, une version colorisée. Je sais pas ce que ça donne, je l'ai jamais vu, on verra bien. Et donc les DVD, je les ai eu, bien sûr, pour 1 €. Ensuite, j'ai pris La La Land, car on le trouve nulle part en fait, on le trouve qu'en DVD ou en Blu-ray. Donc un très bon film, pourtant je suis pas très comédie musicale, mais celui-là il est vraiment excellent. Ensuite, j'ai pris Les Bronzés 3. Alors celui-là, il est pas mal détesté. Mais moi, j'ai bien aimé ce film. Il a juste le petit passage avec la bête, là, qui est un petit peu nul. Mais c'est quoi? C'est 5-10 minutes dans le film. Mais tout le reste, je trouve ça super. Je le préfère même au premier Bronzé. Et vraiment, celui-là, j'ai vraiment kiffé. Mais avance, ma grosse biche! C'est le vertige. Et Madame Giuseppe, toujours Morte. Ah, formidable. Et les enfants? Ils sont mortes aussi, eux. Ah bah, comme ça, vous êtes tranquille. Avance, merde! Ensuite, j'ai trouvé du Blu-ray. Donc, je me suis racheté Mad Max le premier. Bon, par contre, la jaquette, elle est vraiment pas terrible. Et j'ai trouvé Mad Max 3. Non, par contre, ils ont repris la jaquette d'origine, qui est quand même super belle. Et j'avais déjà Mad Max 2 en Blu-ray. Donc comme ça, j'ai la trilogie en Blu-ray. Et Fury Road, je l'ai aussi en Blu-ray. Je me suis repris Pacific Rim, pareil, je l'avais en DVD, mais cette fois je l'ai pris en Blu-ray. Parce qu'ils étaient à 2 € les Blu-ray, donc ça valait le coup. Donc ce film, il est tout à fait excellent, c'est même limite un chef-d'œuvre. Et ça serait trop bien qu'ils fassent un film Goldorak avec les mêmes robots qu'il y a dans ce film, parce que ça rend trop bien. Deux pilotes, nos cerveaux, nos souvenirs, connectés. Et l'homme et la machine ne font plus qu'un. Ensuite, on continue dans le Blu-ray. J'ai trouvé le petit coffret Taken 1 et 2. Donc 2 avec Liam Neeson, et c'est vraiment de la tuerie ces films. De l'action pure et dure, c'est vraiment super. J'adore revoir surtout le premier. Le 2, il est un petit peu en dessous, mais il est quand même super bien. Mais le premier, il déchire, quoi. Et John Wick s'est beaucoup inspiré de Taken, je trouve. Et pareil, donc là, je l'ai payé 4 € vu que c'était 2 € le DVD. Tu as 96 heures. Et sinon, Tu ne la retrouveras jamais. si vous ne la relâchez pas, je vous chercherai. Où elle est? Je vous trouverai. Je vous tuerai. Bonne chance. J'ai trouvé du 45 tours. Donc entre 50 centimes et 1 €. Avec Nestor chante le Père Noël
est amoureux. J'ai trouvé un Pac-Man, chanté par William Lémergie. Eh ouais. Rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, c'est du Pac-Man. Et là, c'était le générique de l'émission Les 4 Amis, chanté par Fabrice. Et oui, Fabrice aussi l'a chanté. Les 4 amis vous diront les secrets de la vie. Le 45 tours de Super Souris. Trop bien. Une version d'Ulysse 31, version bootleg, donc c'est un faux truc. C'est pas la version originale, c'est un remix du générique. Et je me suis pris un petit Dallas version, on voit les acteurs. Ensuite, j'ai trouvé du 33 tours. Avec encore un Blanche-Neige et les 7 nains. Mais là, la photo, elle est magnifique. L'image est superbe. Et donc, c'est un livre histoire. Donc, pareil, les illustrations sont magnifiques. J'adore. Par contre, je n'ai trouvé aucune date dessus. Donc, je ne sais absolument pas quand est-ce que c'est sorti. Et je l'ai eu pour 2 €. Et je me suis pris un petit Beatles que j'ai trouvé pour 1,50 €. Donc l'album bleu, culte. Donc pareil, magnifique. Avec les 2 photos prises avec 10 ans d'écart. Ensuite, j'ai retrouvé une petite cassette audio de Michael Jackson. Donc au temps des Jackson 5, le best-of de Michael Jackson. Donc je l'ai eu pour 50 centimes. Ensuite, j'ai trouvé de la déco. J'ai trouvé une petite boîte à serviettes. La vache qui rit. Je l'ai eu pour 4 €. Donc, un petit peu élevé, mais c'est vraiment super. Elle est comme neuve. Et en plus, là, les serviettes. J'ai trouvé une plaque. Donc c'est vraiment c'est pas une réédition, c'est vraiment une plaque d'origine de Lustucru. Donc avec le petit extraterrestre trop rigolo. Et je l'ai eu pour 3 €. Ça va faire super bien dans ma cuisine. Oh, regardez, qu'est-ce que c'est? Des cornélies de Lustucru. Oh, et ça, c'est quoi? Oh, ça c'est rien. Et ça? Les rondinelli. On en veut, on en veut, on Mais en vous veut. rêvez. Vous vous êtes regardé? Germaine, 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 Oh Germaine. non. Oh si. Pour les filets des pâtes. Ensuite, j'ai trouvé de la peluche avec un Popples, un mini Popples violet. Je ne l'avais pas, c'est trop cool. Je l'ai eu pour 50 centimes. Ensuite, j'ai retrouvé une chenille pour 1 €. Et j'ai trouvé un bisounours moderne pour 1 €. Ensuite, je me suis acheté une petite mallette Lego. J'ai trouvé ça trop rigolo. Donc là, bien le sigle Lego. Et dedans, en fait, c'est pour... Donc en plus, il y a des Lego. Et en fait, ça sert à trier les Lego. Donc on peut mettre des petits trucs pour pouvoir trier par couleur, par exemple. Donc j'ai trouvé ça super sympa. Et je l'ai eu pour 4 €. Et on continue avec du pèse avec Speedy Gonzales, la petite souris mexicaine. Donc ça, je les ai eu pour 20, 40 centimes, 50 centimes dans des lots. Ainsi que mon petit poney. Ensuite, j'ai trouvé tout un lot de panthères roses flexibles. Donc on a 2 qui sont les mêmes, mais avec des couleurs de balles différentes. Et une autre avec un ballon. Donc tout ça, 10, 20 centimes, 50 centimes. Dans des lots, j'ai trouvé des mini kiki de Bonux.
Donc pareil, j'ai tout pris ça avec des lots. C'était tout ensemble. Yugi de Hanna-Barbera, l'ours. J'ai trouvé une figurine de Monstres et compagnie. Donc elle est flexible par endroits. J'ai trouvé un petit Cosmix et une figurine publicitaire des céréales Tommy. Salut, c'est moi, Tony le tigre. Voici Frosty. Je verse les pétales de maïs glacés au sucre bien croustillant, le lait. Wow! Frosty de Kellogg's, le tigre des petits déjeuners. Wow! Donc ça, c'est vraiment... ce truc-là, je les trouve vraiment au fond des caisses en fouillant. Une petite figurine Lego, trop rigolo. Ensuite, j'ai trouvé des figurines qui ressemblent à du Playmobil, mais ce n'est pas du Playmobil. Alors, je ne connais pas leur nom, mais par rapport au Playmobil, ils sont légèrement plus petites, de 1 cm, et ils possèdent un nez, alors que les Playmobil, ils n'ont pas de nez. Donc, je trouve ça rigolo. Donc, ils ont exactement les mêmes articulations et les mêmes doigts. C'est vraiment du copyright de Playmobil. J'ai découvert au fond d'un bac une petite pince. C'est le petit ours de Cajoline. Excellent. Et je collectionne toutes les pinces. Bonjour, c'est moi, Cajoline. Moi, j'aime les réveils en douceur. Pas vous? Un petit lot de schtroumpfs. Donc c'était 50 centimes le schtroumpf. Donc je ne les avais pas, ceux-là. Ensuite, j'ai trouvé une figurine du Joker. Par contre, celle-là, je l'ai un petit peu taxée. Je l'ai payé 2 €. Mais je ne l'avais pas. Elle est quand même sympa. Il fait un petit peu rocker, tête de rocker. Et ensuite, j'ai trouvé une figurine assez rare et peu connue. Une figurine TH3. Donc ça, c'était un fabricant de jouets italien qui faisait des pistolets à pétard, qui s'est lancé dans une gamme de figurines. Donc c'est sorti en 1979. Donc peu de temps après Star Wars, en fait, avec la vague de Star Wars. Donc des figurines de science-fiction. Donc normalement, elle a une armure. Mais là, malheureusement, il n'y avait pas l'armure. Et je l'ai eu pour 50 centimes. Mais c'est vraiment de la figurine super rare et super dure à trouver. Donc je suis content de l'avoir trouvée. En plus, elle était au-dessus d'une caisse. Personne ne l'avait prise. Personne ne devait savoir ce que c'était. Et j'aimerais bien trouver les autres personnages. Et on finit avec du véhicule. Mais là, c'est énorme. C'est du G.I. Joe. Et j'ai trouvé le Phantom X-19. Magnifique. Donc, forcément, il n'est pas complet. Mais il a quand même l'avant. Ça, c'est cool. Il manque les ailerons. Il manque les quelques missiles. Mais sinon, il est pratiquement complet. Il a ses roues. Ça, c'est top. Il a un truc comme ça. Et je l'ai eu pour 10 €. Donc, à ce prix-là, forcément, ça vaut le coup. Donc, il va falloir que je l'accroche comme les autres que vous voyez au fond. Il est vraiment magnifique. Et le vendeur, il n'avait pas que celui-là. Il en avait un autre. Il avait Hammerhead. Alors, malheureusement, bien sûr, il n'y a aucune figurine. À mon avis, il les avait vendus séparément. Et c'est pareil, je l'ai eu pour 10 €. Donc là, par contre, il manque beaucoup plus de choses. Parce qu'il a plein de petits véhicules en plus qui se mettent sur les côtés. Ils y sont pas. Mais il a quand même du missile. Là, j'ai vu qu'à l'intérieur, il avait laissé 2 autres missiles. Donc il a quand même pas mal d'accessoires. Par contre, là, il manque les roues. Mais je les ai. Ils étaient avec. Mais c'est cassé. Donc il va falloir que je les recolle, malheureusement.
Mais sinon, il est quand même dans un bel état, on va dire. Donc c'est quand même sympa, surtout à ce prix-là. Parce que je pense que sur eBay, ce genre de gros véhicule, ça doit flamber. Et ça, c'était vraiment le gros coup de la brocante. Donc je suis super content d'avoir trouvé ça. Voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs sur ces gammes. Salut les Goclis et à bientôt dans un autre univers.